citoyens. Parole aux citoyens. Loris Freddy Davo. Et nous sommes le 25 novembre 2025. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints aussi nombreux pour exprimer vos desiderata sur nos antennes. La tribune est à vous. C'est parti pour un peu plus de 25 minutes pour recueillir tout ce que vous notez de bon ou de beau ou de mauvais. Et bien évidemment, vos propositions, vos récriminations, vos coups de gueule. C'est ici. Et cela s'appelle Parole aux citoyens. Et cela a lieu sur la 94.3 Radio Cotonou tous les jours. Et c'est Blaise Sacla qui va me permettre d'être en contact avec vous, d'entrer, de prendre langue avec vous. Les deux numéros, vous les connaissez, mais je ne me ferai pas prier pour vous les rappeler. Le 01 68 87 67 00 pour les dames ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Blaise Sacla lève son petit doigt, synonyme que voilà, la ligne est occupée par un tout premier auditeur. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment moi je peux vous appeler? On m'appelle Esaïe Diossou. Esaïe Diossou, comment vous vous portez ce beau matin? Ça va très bien, je vous. Je bénis l'Éternel aussi. Merci beaucoup. Mm-hmm. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Ben allez-y. Ma première préoccupation, Mm-hmm. je dis tous les bénévoles que nous sommes qu'on est en période de fin d'année. Tu n'as pas roulé doucement sur le pas. Mm-hmm. Pourquoi je vous ai dit ça? Hier, il y a un grave accident qui a produit sur le pont de Tantopa. C'est vraiment grave. Donc, on appelle doucement. C'est un camion avec 3 bagages. Wow. C'est vraiment grave. Pour les bénévoles, on a fait doucement. Ce que tu as cherché pendant 11 mois, tu n'as pas pu trouver, c'est pas le 8 mois qui reste que tu vas trouver ça. Mm-hmm. Je dis, on a fait doucement, tu vas voir. Autrement dit, prudence. C'est ça. Mm-hmm. Le feu de Délo aussi est en panne toujours. Il y a aussi à 21h30 comme ça, et il y a un accident qui se produit à Sacré-Cœur Carrefour. Mm-hmm. Donc, c'est avec un critique et puis une petite voiture. Donc, si nous disons dans le coup, le feu de Sacré-Cœur est en train de crier pour que nous aider pour faire ça, pour nous faire ça, ça me donne beaucoup de plaisir. Le feu de Délo aussi, si nous pouvons nous faire ça, ça me donne beaucoup de plaisir. Le pont est dans le noir toujours. On est en train de crier. On est en train de fin d'année. Donc, si nous disons le coup de la cafette, c'est pour nous aider à tout ça là. Mm-hmm. Troisième, pour finir vite, je vais venir à Sénégal ici. Oui. Les téléphoniques, c'est trop chez nous ici. Il s'agit un peu de l'angoisse, il y a un peu là, il ne faut plus. Donc, si les 2 jeux de SP de cette question, les côtés n'a qu'à nous aider. Sinon, l'argent que nous dirigeons à dépenser de manière que ça. Aujourd'hui, on ne peut pas constater ça. Journaliste, bonne journée. Ben merci, portez-vous bien, monsieur Diossou. C'est noté, vos différentes préoccupations sont notées, les autorités compétentes ou à divers niveaux sauront réagir, faire diligence bien évidemment. On poursuit cette tribune, on attend les autres auditeurs sur la 94.3 Radio Cotonou, Parole aux citoyens. Blaise Sacla, je l'ai vu porter le combiné à sa droite, à l'oreille, il discute, il échange le temps de nous installer le prochain auditeur et je ne me ferai pas prier pour le recevoir comme cela se doit. Il y a de la place pour tout le monde, rassurez-vous. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour. Bonjour, cher ami. Eugène Ouagnon. Eugène Ouagnon. Vous êtes en direct. Je voudrais ce matin nous appeler à la vigilance et à la veille citoyenne pour que des syndicats ne détruisent l'œuvre du cancer ces 10 années dans le secteur électricité du gouvernement de Patrice Talon. En effet, les divorcés sociaux ont repris de la plus belle manière la destruction des installations de la SBEE en volant des câbles à Epega et Lafia à son co-président. Transformateur à Lafia
le vol le plus spectaculaire ayant heureusement échoué, grâce justement à cette population citoyenne, fut réalisé à Azovri, où, tenez-vous bien, un transformateur de plus de 3 tonnes, après avoir réussi à mettre hors tension le départ et suspendu à 11 mètres de hauteur du sol, voulait être descendu à l'aide de châssis. Bravo aux populations de Azovri, c'est ce de experts. Oui, de experts est la même réaction. Vigilance et citoyenne sur les installations de la SDE, à moins que vous imaginez descendre un transformateur de plus de 3 tonnes, suspendu à 11 mètres de hauteur du sol. Les voleurs ont du génie. Et l'Afrique reste toujours l'Afrique. Excellente soirée à vous. Merci, cher ami Ewaignon, pour cette dénonciation d'actes de vandalisme sur les différentes infrastructures de la SB2E dans certaines localités. On poursuit cette tribune de auditeurs, plusieurs préoccupations, c'est cela, le menu, c'est d'ailleurs cela, l'objectif principal de cette tribune, les desiderata, les préoccupations des auditeurs de toutes les contrées, pas seulement de Cotonou, pas seulement du Grand Lukwe, partout où vous nous recevez, exprimez-vous, la tribune est votre. Auditeurs en ligne. Bonjour. Blaise Akla poursuit son tout petit échange, presque conciliabule avec les auditeurs avant de nous les introduire. C'est très, très, très important, cette introduction. Allô? Bonjour. Comment je peux vous appeler, cher ami? Ouh là là, déplacez-vous un tout petit peu. Il semble qu'il y a une légère fluctuation de réseau à votre niveau. Si vous nous appelez d'un poste mobile, déplacez-vous légèrement, de sorte à avoir une pleine couverture de réseau. J'ai de mal à vous entendre. C'est bon maintenant? C'est très bien maintenant, je vous entends. Ok. Moi, je voudrais tout simplement dire aux auditeurs... Rappelez-moi votre nom, cher ami. C'est Thomas Fadonungo. Monsieur Fadonungo. Oui. Vous nous appelez de quelle partie de pays? Allô? D'accord, allez-y, cher ami. Je voulais dire aux auditeurs que nous sommes que nos préoccupations ne sont pas des ordres sur lesquels il faut revenir, que ce soit les mêmes personnes, empêchant tous les auditeurs de participer à l'émission. Donc je voudrais dire à nos auditeurs qui appellent souvent tout le temps sur toutes les chaînes, empêcher d'autres auditeurs qui se prononcer sur la vie de la nation, il y a des choses-là, et puis leurs préoccupations ne sont pas des ordres sur lesquels il faut revenir à tous les jours. Toutes ma préoccupation. Merci, cher ami. Voilà, M. Fadonungo qui s'insurge contre la récurrence et la trop grande régularité de certains auditeurs qui occupent et empêchent certains, selon lui, à trouver la ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Il est parti, c'est pas bien grave. Nous avons encore un bon nombre de minutes à vous consacrer. Composez l'un des deux numéros que voici, le 01 68 87 67 00 pour les dames ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et voilà, un autre auditeur s'est installé. Bonjour. Bonjour, monsieur animateur. Comment moi je peux vous appeler? On m'appelle Roussa Mathieu, Jacques Kafou, la vivant à la pierre. Mathieu Roussa. Oui. Dites-nous tout. Oui, mon occupation ce jour, c'est pour les tontines à Dogbela. Oui. Mon grand a fait tontines à Dogbela. Non, je vais faire leur nom aujourd'hui. Le nom de Kafou, la vie, le siège est là. Depuis, ça fait 2 semaines que je suis en train de partir. Les gens venus là-bas avec des bruits. Ce dernier qui est patron ne le trouve plus. C'est tout juste les employés qu'on trouve là-bas. J'interpelle le président de la République, les autorités de ce pays, dire les gens qui paient à Dogbe, il y a certains des gens qui mangent l'argent d'autrui et ils fuient. Actuellement, là, nous sommes, mon place, c'est numéro 1039. C'est devant moi. Surtout ne précisez pas la structure encore. Ne le faites pas.
leur nom aujourd'hui. Merci. Mais je suis parti hier, on m'avait donné des patienter un peu. Très sincèrement, je suis parti. Là, j'ai interprété vraiment, il y a certaines choses qui commencent encore. Deuxième sujet, j'interpelle le président de la République. Ce qu'il est en train de faire dans notre pays, vraiment, moi-même, je suis né à Cotonou. Quand je prends les voies à la nuit, je ne sais même pas que je suis encore à Cotonou. Que je lui souhaite bon vent, que vraiment tout ce qu'il fait, le peuple béninois le reconnaissant après, maintenant. Merci, à demain. Mathieu Roussard, portez-vous bien. Et passez une agréable journée à suivre Radio Cotonou, Blaise Sacla. Quelle est la configuration de l'autre côté du standard? Non, personne pour le moment. Il tente d'en installer à nouveau. Je vous fais rapidement un petit point des différentes préoccupations. Mathieu Roussard qui salue les différentes, pas réformes, mais les efforts du gouvernement dans la modernisation de la ville de Cotonou. Il fustige le comportement indélicat de certains promoteurs de tontines communément appelés à Dogbert. Ça, c'est Mathieu Roussard. Cher ami Faronoubo s'est insurgé contre certains comportements que je n'ai pas pu noter complètement. Et puis, Eugène Wagnon a dénoncé certains actes de vandalisme sur les infrastructures de la SB2E dans différentes localités du pays. La recrudescence, un autre auditeur s'est installé. Priorité au direct. Bonjour. Bonjour, frère journaliste. Comment je peux vous appeler, cher ami? Je remercie Dieu. Je m'appelle Amoussou Jean. Jean Amoussou, vous nous appelez de quelle partie du pays? Éloignez-vous un tout petit peu de votre poste récepteur. Il y a un léger effet Larsen. Ça va un peu maintenant? Ben, ça va. Monsieur le journaliste, je suis venu pour ma opinion de ce matin. Je dis à certains à côté de Pâques, surtout dans le Adamou Clémé, on appelle je t'en prie beaucoup même. Je dis de GPN, M. Chris Alonganou, le ministre de l'Intérieur, ne pas baisser des bras. Parce que nous sommes dans le fin d'année et de la fête. Voilà que nous sommes dans les veilles des élections encore. Il y a pour les délinquants dans les localités que je parlais. Que rappelez-nous la localité, s'il vous plaît. Je dis que ça ne peut dire dans les occasions. Très bien, très bien, merci. Merci. Là-haut, comprends, si vous voulez même. Allez-y. SNE, civil, je vais vous amener là-bas, parce que on voit. Ce n'est pas qu'on taquine les enfants. Viens voir comment les enfants qui n'aiment même pas d'accord 3 ans, doivent voir comment ils sont en train de fumer, et puis il y a des chuchas, et puis donc il y a quoi encore à faire, et ceux qui n'aiment pas. Ils vont blesser, ils vont se blesser. Bref, vous allez voir l'enfant qui est enceinte dans les quartiers, je ne peux pas vous mentir. Je vous en prie. Je demande au ministre de l'Intérieur de ne pas baisser les bras. Tous les gens des Sénégal aussi, et les polices sanitaires aussi, les gars contrôlés. Et puis, ils vont là-bas, il y a des gens qui vont chicha. Si la police intervient là-bas, et que l'agent seulement se retourne. Je demandais au ministre de l'Environnement, de suit ça aussi. Ça ne peut dire, là, on va pas faire cette occasion-là. Ben, merci. Tout, là, on va faire là-haut, là. Dans les cher ami Jean, c'est noté. Mais merci. Passez une très bonne journée à suivre nos programmes sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens se poursuit. Nous avons encore environ une dizaine de minutes à passer ensemble avec vous sur cette même tribune. Les 2 numéros, si ce n'est que maintenant que vous nous avez rejoints pour peut-être la toute première fois. Eh bien, moi, je vous rappelle rapidement les 2 lignes à s'approprier pour entrer en direct dans cette tribune. Le 01 68 87 67 00 pour les femmes ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, la grande de journaliste. Allô? C'est monsieur Hubert Fanou. Hubert Fanou. C'est pas vrai. Hubert, hein? De tous les radios. Hubert Fanou, très bien. Oui. Monsieur Benjamin Nao, je vous connais de qualité de votre journaliste. Aidez-nous à Togmen. Honoré Naoum sera là demain, rassurez-vous. Ah, ok. Et aidez-nous à Togmen. Allez-y. Le maître de Kélavie avec les SE ne fait pas le travail. Vous pouvez me poser une question. Pourquoi je dis ça? Tous les jours,
le 16 passé le dimanche, Oui. le géomètre, je ne vais pas appeler ça, le géomètre qui travaille dans le zone 5, il a l'habitude d'arriver à attribuer les 4 bonnes aux gens. On ne connaît pas ces gens dans le quartier. Maintenant, le 16 là, il est arrivé le dimanche et le lundi, et il est arrivé avec un géant, ils ont battu les 4 bonnes. Ils ont déjà les 4 bonnes. Et le lundi, le propriétaire est arrivé battu les bonnes places. Donc, si les SC ne sont pas au courant avec le maire, Angelo, qu'on appelle Évariste Awatinou, nous, on va plaindre au président de l'État. Sinon, on a dit interdit à tout le monde, à tous les géomètres, mais les géomètres de Canada, les géomètres de zone 5, il arrive tous les jours. Monsieur, le maire au courant de ça, si nous disons on a parti près là-bas, il n'a pas jamais arrivé sur le terrain. Les SC, vous êtes venus vous pouvez arriver. Sinon, vous êtes à la police avec ces géomètres-là. Dénoncez simplement le comportement que vous notez chez vous et autour de vous. Ne jugez pas. Et surtout, ne jugez pas les autorités compétentes. Il a un conseil qui fait des bandes sur le terrain des gens. Il a parti de noter, il est parti. Le président, alors, à l'écoute de notre opinion là. Voilà. Très bien. Très bien. Voilà. Ça rejoint un peu ce que disait tout à l'heure notre cher ami Thomas Fadonugbo. Il faut dénoncer, c'est vrai, il faut exprimer ses préoccupations. Mais ce ne sont pas des ordres que vous donnez aux différentes autorités, aux autorités à divers niveaux, j'allais dire. Exprimez-vous, avec toute la courtoisie requise. Exprimez vos desiderata, vos récriminations, vos ressentis. C'est ce qui est normal, c'est aussi cela. La vitalité de la démocratie dans un pays, mais en toute politesse, en toute courtoisie, surtout quand il s'agit de s'adresser aux autorités compétentes. C'est important. C'est un exemple que nous donnons à l'antenne et c'est un exemple que les enfants vont suivre aussi chez nous et autour de nous. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, l'éminence journaliste Honoré Benjamin Naoum. Oui, il sera là demain, rassurez-vous. Votre Naoum sera là demain. Votre Naoum Chouchou sera là demain. Je le représente momentanément sur cette édition, sur ce numéro, j'allais dire. Voilà. Et il est appelé à d'autres tâches, toujours pour la bonne marche de la maison, rassurez-vous. Il n'y a pas de soutien. Si vous êtes là ou pas, il n'est pas là, c'est la même chose. Ben allez, dites-nous tout. Rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît. Tata de M. Maxime. Je vous appelle de Sikeko de Soukresi. Maxime Zissou. Oui, Tata. Je vais aller à quelques préoccupations rapidement. La première. Et je voudrais très respectueusement demander au maire de la commune de Ouidah, oui, de bien vouloir penser à la rivière Lavoie, qui mène vers le cimetière de Bassirou. Vous savez, le cimetière, c'est le dernier demeure de tout un chacun de nous. Maintenant, les gens quittent Cotonou un peu partout pour aller faire l'enterrement là. La voie quittant le goudron pour aller là-bas, oui, tant plus loin, c'est impraticable. Maintenant, actuellement, c'est la poussière. Or, pour acheter une place à une quelconque personne, c'est 250 000 francs. Ils n'ont qu'à essayer de voir, de faire quelque chose pour là-bas pour que nous finissions de souffrir avec ce massif. Je vais revenir rapidement à Calavi. Et je voudrais très respectueusement demander au comité central de Calavi de vouloir envoyer cet élément dans une zone à Calavi. Très bien. C'est non loin du commissariat, derrière le commissariat et non loin de la CED. Derrière la mairie aussi, disons. Derrière la mairie aussi, disons. C'est la zone là. Voilà. Il y a un carrefour sur lequel où les gens se sont érigés une zone de Zongo. Oui, comment s'appelle le carrefour? Le carrefour, c'est pas Manikaton le carrefour Très bien. Très bien. Merci. Maxime Zissou, portez-vous bien. Nous avons encore 4 bonnes minutes à passer ensemble, si tout va bien. Je parle sous le contrôle du maître officiant de la tribune, Blaise Sacla. Il y a environ 4 minutes à passer ensemble avec vous et ce sera bien tard aujourd'hui pour nous appeler. Si vous y êtes, c'est maintenant.
Composez l'un des deux numéros que voici, le 01 68 87 67 00 pour les femmes ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Auditeur Ali, bonjour. Monsieur Président, d'abord. Ben c'est moi. Bonjour. Ben je bénis l'Éternel. Comment moi je peux vous appeler? Hugues Akpovi est mon nom. Oh, mon grand ami de... Vous êtes à Fifadi aujourd'hui? Pardon? Vous êtes à... Révier. Ah, le contraire m'aurait étonné. Comment se portent les amis de Révier? Oh, ils sont là en merveille. Vous me donnez envie de vous me donnez envie d'habiter Révier, au fait. Tel que vous magnifiez Révier, vous me donnez envie de venir habiter Révier. On a les bras ouverts, seulement qu'on n'a pas encore les équipements. C'est ça qui nous casse la tête. C'est pas bien grave, ça viendra en son temps. Et il y a une structure là qui est en train d'aider la population, mais ils ne sont pas arrivés ici. J'ai oublié le nom de la structure là. Ils font aussi la publicité chez vous là. Sinon, c'est un bon quartier. Monsieur Félix d'abord. Monsieur Félix d'abord. Dites-moi tout. Je vais rapidement au niveau de Dalada et Toribosito. Aujourd'hui, avec toutes les réformes de ce pays, personne n'a le droit de piétiner les lois de ce pays. Voilà. Nul n'est au-dessus de la loi. La loi, c'est la loi. Nous ne sommes pas encore en campagne. Et nous constatons aujourd'hui, moi je suis à la semaine passée et j'étais à Kofi. Nous constatons que des gens se mettent dans les mêmes uniformes, les Lacoste, qui appartiennent à un parti politique. Et ceux-là sont en train de passer comme ça. Est-ce que c'est normal? Moi je ne vois pas ça normal. On n'est pas encore en campagne. On n'est pas encore en campagne. Nous tous, aujourd'hui, nous nous sommes focalisés sur une personne. Mais ce n'est pas pour cela que nous allons nous lever, faire des trucs en besogne. Très bien. Moi, j'appelle ça du besogne. Les gens mettent les casquettes qui appartiennent à un parti politique et ils se baladent dans tout Alada. Ils se baladent dans tout et comment on appelle ça? Un samedi où je suis allé à un enterrement, les gens sont dans cette tenue-là. Il ne faut pas qu'ils gâtent le nom de nos autorités. Nos autorités n'ont pas demandé ça. Très bien. On a des réformes et on doit suivre ces réformes-là pour avancer le pays. Le pays, le Bénin, doit avancer. Mais pas comme ça. Très bien. Il faut les interpeller. Le gouvernement n'a pas les interpeller. On n'est pas encore en campagne. Mais merci. Pour le devoir citoyen, Hugues Akpovi, portez-vous bien. Et bien des choses à tous les amis de Révier. Je n'oublie pas les amis de Révier, Ronzévier, bien évidemment. Une contrée, une localité, une partie de Révier que je fréquente résolument bien. Encore 2 petites minutes. Encore 2 minutes et nous allons clôturer cette tribune. Vous donne un rendez-vous pour demain à 9h pour le même exercice. Et si vous avez le Fongbe en partage, rassurez-vous, l'exercice identique vous sera proposé tout à l'heure avec Dossou Martial à Colonisset. Il fera le même exercice que je suis en train de faire, mais cette fois-ci en Fongbe bien feuilleté et distillé. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, cher ami. Oui, bonjour, mon grand journaliste. J'ai du mal à entendre le nom. Ben, allez-y. Très bien. Blaise Akla l'a très bien noté. À l'entente, je dis bravo mon président. Le parcours de cyclisme, le nouveau marché. Je lui dis son chapeau. Félicitations à lui. Je un grand chapeau. Oui, je me demande simplement de nous préparer la voie au niveau du poste péage Ida. Là où les motocyclettes vont passer et de transarvêtre depuis un bon moment. Pardon, c'est possible que la commune de l'Est prenne les responsabilités. On ne doit pas faire tout le gouvernement. Il ne peut pas circuler dans tous les départements, dans toutes les communes. Je reviens à Bazouba, dans toutes les voies sont impraticables. Le maire, vous n'êtes pas habillé. Oui, je m'arrête encore pour qu'on dise en face de sapeurs-pompiers. Les jeux sont dans toutes les voies. Revenez, prenez vos micros pour voir si c'est vrai ou pas.
Il y a une voiture de 150 personnes et c'est pour vendre des produits. Les policiers sont dépassés aussi. Moi, je suis au chapeau aux policiers aussi, ils travaillent bien. Le marché de Concorde, ça fallait tout sur le trottoir. Malgré tout, les bonnes dames ne veulent pas céder le passage aux piétons. Oui, je demande aussi que le maire de la commune d'Aplare Koufou, à travers cette décennie, quelque chose de non jus, après ça, il ne peut pas circuler dans la vente du château. Au 40, on lui a pris les motos. Ils m'ont pris la fois dernière, heureusement qu'il y a crié. À travers Koufou. Je demande aussi le maire de prendre les responsabilités. Qui a décidé de nous les responsabilités. Ben merci pour ce melting pot de préoccupations. Vous avez sillonné presque toutes la moitié des communes de la partie sud du pays. Ben c'est formidable. Merci pour cette concision, cette précision bien évidemment dans l'expression de vos préoccupations. C'est tout pour aujourd'hui. L'essentiel des préoccupations, je vous les rappelle très rapidement. Esaïe Diossou qui en appelle à la prudence sur nos différents axes routiers et fustige le dysfonctionnement du feu de Dédopo, la recrudescence de délestage à Semen-Koudji. Eugène Ewagnon a dénoncé certains actes de vandalisme sur les infrastructures de la SB2E dans différentes localités du pays. Et puis Falun Thomas s'est insurgé contre la récurrence de certains auditeurs qui répètent les mêmes préoccupations tous les jours, empêchant ainsi, selon lui, bien évidemment, d'autres auditeurs d'avoir la ligne. Et puis Mathieu Ronsa a dénoncé le comportement indélicat de certains promoteurs tontines communément appelés à Dogber. Jean a un appel à la sécurité des citoyens de Semen-Koudji. Et puis notre cher ami Hubert a dénoncé bien d'autres choses que j'ai pas pu noter intégralement. Maxime Zinsou, la route menant au cimetière Vasseho a réaménagé et bien d'autres préoccupations. Hugues Akbovi, bien évidemment, a dénoncé la campagne précoce qui se note dans certaines localités du pays. Et c'est tout pour ce numéro de Parole aux citoyens. Si vous l'avez suivi, c'est une très bonne chose. Dans le cas contraire, retrouvez la rediffusion sur Radio Cotonou et retrouvez demain Honoré Benjamin Naoum. À ce micro, je suis Loris Freddy Davor. Très bonne journée à toutes et à tous.